Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Le gouvernement de la RDC réfute les accusations du rapport des experts des Nations Unies. Vous suivrez les détails dans ce journal. La participation du président de la République démocratique du Congo au 7e sommet extraordinaire de la CEAC. Nous en parlerons également dans ce journal. Je suis Nikes Umba à la présentation sous la coordination de Christian Mouchampa. Bienvenue mesdames et messieurs. Comme annoncé dans les sommaires, le 7 septembre 2025, à Sipopo, le président Tshisekedi a pris part au 7e sommet extraordinaire de la CEAC. Les chefs d'État ont appelé à l'application de la résolution 2773 de l'ONU, discuter de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et nommé Ezekiel Nibigira, président de la commission. Fatou Nyembo nous en dit plus. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part dimanche 7 septembre 2025 au 7e sommet extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, tenu à Sipopo en Guinée équatoriale. Le chef d'État participant à ces sommets ont appelé à la mise en œuvre immédiate de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, considérée comme un socle essentiel pour la paix dans la région. Lors de ces sommets, les chefs d'État ont également discuté de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, marquée par des conflits et l'occupation de plusieurs localités du nord et du sud Kivu par des groupes rebelles. Lors du sommet, un rapport détaillé sur la crise dramatique dans l'est de la République démocratique du Congo a été présenté, soulignant la persistance de territoires contrôlés par de groupes armés soutenus de l'extérieur. La conférence a également salué les efforts conjoints des processus de Lomé, Doha et Washington en faveur de la restauration de la stabilité dans la zone. Par ailleurs, le sommet a renouvelé la gouvernance de la CEAC avec la désignation d'Ezekiel Nibigira du Burundi comme un nouveau président de la commission de la CEAC pour les 5 prochaines années. Actualité en bref, le gouvernement de la République démocratique du Congo a salué le rapport des experts de la mission d'établissement des faits du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur la situation dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Rapport qui couvre la période de janvier à juillet 2025, confirmant ainsi que la crise dans l'Est de la RDC ne relève pas d'une simple rébellion, mais constitue un conflit armé international marqué par la présence des troupes rwandaises sur le territoire congolais. Par ailleurs, s'agissant des allégations visant les FARDC, le gouvernement juge inappropriée toute tentative de présenter une fausse symétrie entre d'une part une armée nationale rédévable de ses actes et défendant
la souveraineté du pays et d'autre part un groupe armé supplétif d'un État voisin dont la stratégie repose sur la teneur, les crimes de masse et l'exploitation illégale des ressources naturelles, véritable raison de l'agression. Toutefois, la République démocratique du Congo demeure ouverte à examiner avec sérieux toute allégation documentée portée contre les forces armées de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, Jean-Marc Kabound dénonce l'interpellation brutale de 13 députés opposés à la pétition contre Vital Kamerhe. Selon lui, cet acte reflète une dérive autoritaire du régime et menace la démocratie. Il appelle à la mobilisation du peuple et à la vigilance de la communauté internationale. Fatou Nyembo nous en parle. Kinshasa, 8 septembre 2025, l'opposant congolais Jean-Marc Kabound a fermement dénoncé l'interpellation musclée de 13 députés nationaux accusés d'opposer à une pétition visant le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Sur son compte X, Kabound a fustigé une dérive autoritaire menaçant la démocratie en République démocratique du Congo, accusant les régimes actuels de vouloir étouffer les voix discordantes. Il a également évoqué les cas non élucidés du député Chéribin Okende, établissant un lien avec le climat politique actuel qu'il juge inquiétant. Dans un temps d'alerte, il a appelé les Congolais à l'unité et à la mobilisation contre ce qu'il qualifie de dictatures naissantes, tout en interpellant la communauté internationale à rester vigilante face à l'évolution de la situation politique en République démocratique du Congo. Autre actualité en bref, le gouvernement provincial du Sud Kivu a lancé une alerte nationale et internationale concernant le renforcement des troupes rwandaises dans le territoire d'Idjiwi. Dans un communiqué de presse publié le 5 septembre, le porte-parole du gouvernement provincial Didier Kabi affirme que 750 soldats rwandais ont été déployés via la piste de Moussoko. Selon les sources locales, l'incursion a débuté dans la nuit du 3 septembre lorsque 2 bateaux et 2 hors-bords remplis de soldats ont accosté dans la zone. Ces troupes munies de munitions et d'armes à feu auraient procédé à l'arrestation des pêcheurs et des témoins de leur débarquement. Les mêmes sources indiquent que les militaires ont ensuite pris la direction des Mougoté pour rejoindre un contingent déjà présent dans la région. En parallèle, le gouvernement provincial dénonce le début de la construction d'un camp de police rwandaise à Bwando, une localité du groupement de Mougoté située en face de la ville rwandaise de Kibuye, dans les districts de Karongi. Toujours une actualité en bref, à Uvira, la population était dans les rues ce lundi 8 septembre pour exiger le départ du général Olivier Gassita, accusé par les Wazalendo d'être un agent double au service du M23 et d'être impliqué dans la prise de Bukavu. Devant la presse de ce dimanche 7 septembre à Beni, au Nord Kivu, le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé de l'opération de paix, Jean-Pierre Lacroix, a réaffirmé l'engagement des Nations Unies à appuyer les différents efforts diplomatiques déployés pour restaurer la paix en RDC. Les Congolais doivent savoir qu'il y a des vrais défis, mais aussi une forte unanimité des membres du Conseil de sécurité pour pousser les processus de paix en RDC. Il y a le processus de Washington avec les principes qui ont été adoptés et qui contiennent des engagements importants de la part des protagonistes. De la même manière, il y a le processus de Doha, a précisé Jean-Pierre Lacroix. Le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix est arrivé à Beni, en provenance de Bunia, dans la province voisine de l'Ituri. J'y arrive. Cette étape marque la dernière phase de sa visite officielle en République démocratique du Congo, entamée depuis le 3 septembre. Avant de clore avec cette édition, un affaiblissement brutal du pont Bundoué a interrompu les trafics entre Katanga et le Kasaï. Cette coupure isole des milliers d'usagers, freine le commerce régional et soulève d'importants défis logistiques
pour les autorités locales. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain avec des nouvelles actualités. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.